Certaines déclarations sur l'islam, émises par des écrivains, penseurs et personnalités du passé, ont exprimé des opinions souvent critiques et parfois même polémiques concernant l'islam. Ces voix du passé, qui ont vu dans cette religion une menace ou une hérésie, ont jeté un regard sévère sur cette religion. Pourtant, bien que ces réflexions datent de plusieurs décennies ou plusieurs siècles, leur écho résonne encore aujourd'hui, tant la question de l'islam reste un sujet de débat et de tension dans le monde contemporain. Voici quelques exemples de déclarations qui ont marqué l'histoire de la pensée critique à propos de cette religion. Saint Thomas d'Aquin. Les musulmans reconnaissent l'unité de Dieu, mais ils se trompent sur la nature du Christ, car ils nient qu'il soit le Fils de Dieu. Saint Jean Damascène, théologien chrétien byzantin, est l'un des premiers à avoir écrit de manière critique sur l'islam. Dans son ouvrage de Tahérésiebus, il dénonce l'islam comme une hérésie chrétienne. Il cite « Mahomet a imaginé sa propre doctrine en mélangeant des éléments de vérité avec des mensonges. Il a prétendu être un prophète, mais il n'était qu'un imposteur. » Théophane a écrit une chronique qui mentionne les premières conquêtes musulmanes et présente Mahomet comme un chef militaire ambitieux. Voici un extrait de ses écrits. Mahomet, ayant rassemblé une bande de brigands, commença à guerroyer contre les Romains byzantins. Il promulgua des lois impies et trompa les simples d'esprit. Martin Luther, réformateur protestant. Bien qu'il ait rarement écrit directement sur l'islam, a critiqué Mahomet et l'islam dans certains de ses sermons et écrits. Voici une déclaration tirée de ses écrits. Mahomet était un tyran cruel et un imposteur qui a utilisé la violence pour propager sa fausse religion. L'islam est une menace pour la chrétienté. Édouard Gibbon, historien britannique. Bien que Gibbon ait souvent adopté une perspective plus nuancée sur l'islam, il a également critiqué certains aspects de la religion dans l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Voici un extrait. Bien que les Arabes aient apporté des contributions significatives à la civilisation, leur succès fut souvent accompagné de violence et de fanatisme religieux. Bernard de Clairvaux, bien qu'il ait appelé à la croisade contre les musulmans, a également critiqué l'islam dans ses sermons. Voici une déclaration tirée de ses écrits. Les musulmans adorent un faux Dieu et suivent les enseignements d'un imposteur. Leur religion est une abomination qui doit être combattue. Samaris est l'un des principaux critiques contemporains de l'islam. Il critique sévèrement les doctrines religieuses, y compris celles de l'islam. Voici une déclaration tirée de ses écrits. L'islam est une religion intrinsèquement violente, car ses textes sacrés encouragent explicitement la violence contre les non-croyants. Il n'est pas compatible avec les valeurs modernes de tolérance et de liberté. Aya Nirsi Ali, une ancienne musulmane qui s'est convertie à l'athéisme, critique ouvertement l'islam, en particulier son impact sur les droits des femmes. Voici une de ses déclarations. L'islam, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, opprime les femmes, limite la liberté d'expression et encourage la violence. Une réforme radicale est nécessaire pour rendre cette religion compatible avec les valeurs modernes. Geert Wilders, homme politique néerlandais. Geert Wilders, leader du Parti pour la liberté aux Pays-Bas, est un critique virulent de l'islam. Voici une déclaration tirée de ses discours. Le Coran est un livre fasciste, comparable à Mein Kampf. L'islam n'est pas une religion, mais une idéologie totalitaire qui menace la liberté en Europe. Oriana Fallaci, bien qu'elle soit décédée en 2006, reste une figure influente dans les critiques contemporaines de l'islam. Dans son livre La rage et l'orgueil, elle écrit « L'islam est une religion de guerre, et ses fidèles cherchent à imposer leur vision totalitaire sur le monde. C'est une menace pour la civilisation occidentale. » Bill Maher, comédien et animateur de télévision américain. Bill Maher, dans son émission, critique souvent l'islam, en particulier ce qu'il perçoit comme son intolérance et sa violence. Voici une déclaration qu'il a faite lors d'une émission. L'islam a un problème avec la violence et l'intolérance. Ce n'est pas une religion de paix, contrairement à ce que certains prétendent. Les nombreuses déclarations critiques concernant l'islam émanant de penseurs, chrétiens, athées, écrivains, célébrités et personnalités historiques illustrent une large gamme de perspectives parfois virulentes, qui dépeignent l'islam comme une menace, une hérésie ou une idéologie incompatible avec les valeurs occidentales. Cependant, de nos jours, ces mêmes opinions, autrefois exprimées par de grandes figures du passé, seraient qualifiées d'islamophobes.
Il en va de même pour certains penseurs contemporains. Pourtant, ne faut-il pas admettre que ces intellectuels cherchaient, et cherchent encore, à exprimer un point de vue nourri par les enjeux de leur époque? Leur voix critique ne faisait qu'exprimer un constat parfois sévère, mais souvent fondé sur des observations légitimes. Aujourd'hui, face à un islam qui semble réfractaire à toute réforme, une religion qui, en réalité, paraît difficilement réformable, il est important de noter que ses adeptes prennent pour modèle un homme dont les actes et enseignements sont marqués par une grande violence. Ces doctrines, empreintes de haine envers les non-musulmans et d'une brutalité incontestable, alimentent des tensions croissantes. L'islam est parfois perçu comme une idéologie totalitaire, poussant à la confrontation plutôt qu'à une cohabitation pacifique. Dans ce contexte, la crainte de sa progression semble pleinement justifiée. Les attaques terroristes, les tensions culturelles, l'hostilité envers les valeurs occidentales sont des signes évidents d'un danger croissant. Il n'est plus seulement question d'une religion, mais d'un système global qui menace les libertés individuelles et les principes démocratiques qui ont forgé l'Occident. Si ces critiques étaient valables hier, elles semblent d'autant plus pertinentes aujourd'hui, dans un monde où l'islam semble, plus que jamais, vouloir s'imposer par tous les moyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo.